Bonjour, on regardera ensemble dans les prochaines minutes l'exercice objectif d'équilibre budgétaire, mais remue politique. Et donc, je vais vous donner les réponses que moi j'aurais offertes aux différentes questions. La façon que je vous propose d'approcher ça, c'est de d'abord jeter un coup d'œil aux questions ensemble et ensuite on va retourner au texte. Donc, je descends ici. Question 1, que signifie l'expression équilibre budgétaire? Question 2, que veut dire l'auteur lorsqu'il écrit la fonction publique devra par contre se serrer encore un peu plus la ceinture? Donc, on ira voir dans le texte. Question 3, quel impact ces abolitions de postes dans la fonction publique pourraient avoir sur la composante consommation de la demande globale? Question 4, qu'est-ce qu'un crédit d'impôt et quel impact aura l'abolition de ce crédit d'impôt sur la demande globale? Finalement, 5, les injections de fonds pour les infrastructures. Ces nouvelles sommes représentent-elles une mesure restrictive ou expansionniste justifiée? Quel pourrait être l'impact de ces injections de fonds sur la demande globale? Et C, quel pourrait être l'impact de ces injections de fonds sur les trois indicateurs économiques, chômage, inflation, PIB? Finalement, les deux dernières questions. Est-ce que la mesure du budget sur la main-d'œuvre est caractéristique de la gauche ou de la droite politique? D'accord? Et finalement, 7, comment une meilleure croissance économique que prévue pourrait aider le gouvernement à renouer avec des surplus en 2015? Parfait. Alors, retournons à notre article et répondons à la première question. La première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un équilibre budgétaire? Il est ici. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre budgétaire? C'est un budget du gouvernement où les recettes sont égales aux dépenses. C'est un budget du gouvernement où l'argent reçu par le gouvernement en taxes et impôts est égal à l'argent dépensé par le gouvernement en programme au service aux citoyens. Ça, c'est un équilibre budgétaire. Deuxième question. Que veut dire l'auteur lorsqu'il écrit « La fonction publique devra par contre se serrer encore un peu plus la ceinture ». Eh bien, le gouvernement a dit qu'il voulait réduire des postes. Il l'a dit dans le passé. Il a dit qu'il voulait couper des postes, réduire des postes dans la fonction publique, chez les fonctionnaires de l'État. Et le gouvernement dit qu'il va continuer à couper dans la fonction publique, mais peut-être pas cette fois-ci couper des programmes, peut-être pas couper des postes, mais au moins forcer la fonction publique à réduire ses dépenses, par exemple ses dépenses de je ne sais pas, d'allocation lorsque les gens voyagent à l'étranger, d'allocation lorsque les gens ont des dîners d'affaires. Donc, on peut aller voir un peu plus loin, mais la fonction publique est de nouveau appelée à contribuer à l'atteinte du déficit zéro. Ici, si Ottawa n'annonce pas de suppression d'emplois cette année, il compte faire des économies en diminuant les frais de déplacement de ses fonctionnaires. C'est bon. Et il y a déjà 19 200 emplois, réduction de postes qui ont été, 19 200 emplois au fédéral qui ont été abolis. Et là-dessus, en fait, il y en a 16 000 qui ont été annulés, puis il en reste un 3 000 qui vont bientôt être annulés ou qui vont bientôt être coupés au fédéral. Super, ça c'est la question 2. Question 3. Quel impact les abolitions de postes, les 19 200 emplois, quel impact ces abolitions de postes dans la fonction publique pourraient avoir sur la composante consommation de la demande globale? Eh bien, s'il y a des gens qui perdent leur emploi, ils risquent d'avoir moins d'argent pour faire des achats et donc ça risque de faire baisser la consommation dans la demande globale. C'est bon? Pas plus compliqué que ça. 4. La question, qu'est-ce qu'un crédit d'impôt? Ici, on présente une politique qui consiste à abolir un crédit d'impôt, l'abolition d'un crédit d'impôt. Donc, on demande qu'est-ce que c'est qu'un crédit d'impôt? Un crédit d'impôt, c'est une mesure qui permet à quelqu'un de ne pas payer d'impôt sur un revenu. Donc, ici, il y avait des revenus pour les propriétaires de PME. Les propriétaires de PME se rémunéraient d'une certaine façon. Et là, le gouvernement a décidé, avant, il n'imposait pas ce genre de revenus-là. Maintenant, le gouvernement a décidé d'abolir le crédit d'impôt. Donc, il a décidé de commencer à imposer les revenus de propriétaires de PME. C'est bon? Et la question B, c'est quel impact aura l'abolition de ce crédit d'impôt sur la demande globale? Eh bien, si avant les propriétaires de PME avaient plus de revenus et maintenant le gouvernement empêche une partie de ces revenus-là d'aller dans leur poche parce qu'ils les prélèvent en impôts, eh bien, les propriétaires de PME auront moins d'argent pour consommer. Aussi,
Si c'est moins payant d'être propriétaire d'une entreprise, PME, c'est une petite ou une moyenne entreprise. Si c'est moins payant d'être propriétaire d'une entreprise, peut-être que les gens seront moins tentés d'investir et de faire des dépenses d'investissement, d'acheter du matériel pour augmenter la production dans l'entreprise. Donc, peut-être que ça aura un impact négatif sur l'investissement dans les entreprises aussi. Peut-être. C'est bon? Question 4, réglée. Question 5, descendons un peu. Le gouvernement compte investir ou injecter, 47 milliards de dollars sur 10 ans pour aider à la construction de routes et de ponts. C'est bon? L'installation de transports en commun et d'autres infrastructures. Ma question est la suivante. Ces sommes représentent-elles une mesure restrictive ou expansionniste? Donc, qu'est-ce que ça veut dire restrictif? Qu'est-ce que ça veut dire expansionniste? Eh bien, restrictif, ça veut dire réduire les dépenses de l'État. Restrictif, réduire. Expansionniste, ça veut dire faire augmenter ou expandre les dépenses de l'État et la demande globale. Ici, c'est une nouvelle dépense et donc c'est une mesure expansionniste. C'est bon? Quel pourrait être l'impact de ces injections de fonds sur la demande globale? Eh bien, l'État demande plus de biens et services. Ici, il augmente ses injections de fonds, il augmente ses dépenses. Ça fait monter la composante G de la demande globale et donc ce sera un impact positif. Et quel pourrait être l'impact de ces injections de fonds sur les trois indicateurs économiques, l'inflation, le PIB et le chômage? Eh bien, si le gouvernement augmente ses dépenses et que ça fait monter la demande globale, on peut s'attendre à ce que l'inflation soit légèrement en hausse, le PIB réel soit légèrement en hausse et le chômage soit légèrement plus bas. Il y a un peu plus de production, donc il y a plus de gens qui trouvent d'emploi et le chômage diminue. Pour cette mesure-ci uniquement, pas pour toutes les mesures, mais pour cette mesure-ci uniquement, on pourrait s'attendre à ce que ça ait un impact positif sur la demande globale. On est rendu à la question 6. 6, laissez-moi la retrouver. 6. Ah, ici. On demande, la question est la suivante. La nouvelle mesure du gouvernement est-elle caractéristique de la gauche ou de la droite? Alors, lisons attentivement la mesure. Les gouvernements ne seront plus ceux qui dicteront les choix en matière de formation professionnelle. Donc, les gouvernements ne seront plus ceux qui dicteront les choix. Plutôt, pour la première fois, les employeurs et les Canadiens qui veulent travailler, ce sont eux qui vont faire les choix. Donc, qu'est-ce qu'on avait avant? On avait les gouvernements qui faisaient les choix et maintenant, on a changé ça. Ce n'est plus l'État qui fait les choix de formation de main-d'œuvre, c'est plutôt les employeurs et les entreprises privées. Alors, est-ce que c'est à droite ou à gauche, ça? Bien, avant l'État, on pourrait se faire une petite ligne ici. Donc, avant, l'État s'occupait des formations. Maintenant, donc ça c'est avant, c'est ce qu'ils disent, hein, le gouvernement ne seront plus ceux qui dicteront les choix. Donc, ça veut dire qu'avant, c'était le gouvernement. Maintenant, les travailleurs et l'entreprise privée s'occupe de ces choix. Donc, lorsque un gouvernement met en place des politiques qui favorisent l'industrie privée et les choix privés, habituellement, on a tendance à considérer que c'est à droite. D'accord? Peut-être je vais le mettre en bleu pâle. Donc, lorsque c'est l'industrie privée, on a tendance à considérer que c'est plus à droite. Et lorsque c'est l'État qui s'occupe des décisions, à ce moment-là, on a tendance à associer ça un peu plus à la gauche. Donc, ici, ce serait probablement plus une politique à droite. Parce qu'avant, c'était l'État, maintenant, on a transféré ça aux entreprises. Et finalement, la question 7, et puis ça, c'est à la toute fin, ici,
une meilleure croissance économique, donc s'il y a une meilleure croissance économique qu'anticipée, ça pourrait aider le gouvernement conservateur à respecter sa promesse électorale et renouer avec les surplus dès 2015. Donc, comment une meilleure croissance... Attendez, on va changer la couleur. Comment une meilleure croissance économique pourrait aider le gouvernement conservateur à respecter sa promesse électorale de renouer avec des surplus dès 2015? Mais s'il y a croissance économique au pays, ça veut dire qu'il y a plus de production, probablement un peu plus de consommation, un peu plus d'investissement, un peu plus d'exportation. Qu'est-ce que ça veut dire pour le budget du gouvernement? Bien, ça veut dire que le gouvernement récoltera, s'il y a plus de production, il récoltera un peu plus de recettes par l'entremise des taxes sur la consommation et des impôts sur les salaires. Donc, s'il y a plus de travail, puis il y a une bonne croissance économique du PIB, le gouvernement va récolter un peu plus d'argent par l'entremise des taxes et impôts. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je pense que la plupart d'entre vous, pas tous, mais la plupart d'entre vous, vous l'avez eu bon cette partie-là. Vous avez bien deviné. Maintenant, s'il y a croissance économique, ça veut aussi dire qu'une partie des dépenses du gouvernement seront plus faibles. Le gouvernement n'a plus besoin de payer autant de prestations de chômage, autant de prestations d'assurance-emploi. Il n'a plus besoin de financer des programmes d'aide aux travailleurs qui n'ont pas d'emploi en ce moment. Et donc, non seulement les recettes augmentent, attendez, fermez ça encore. Donc, non seulement les recettes augmentent, mais en plus, les dépenses diminuent. Et comme c'est une augmentation des recettes et une diminution des dépenses, bien, le budget du gouvernement risque d'être positif. D'accord? On va avoir plus de recettes en taxes et impôts, puis moins de dépenses en programmes gouvernementaux. Et au total, ça devrait avoir un impact positif sur le budget du gouvernement. Et donc, on va pouvoir même être en situation de surplus, en situation où on a plus de recettes que de dépenses. Voilà, c'est tout. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On se reparle bientôt.